Ce shiur-là est dédié pour la tchouva de Yoram Yona Ben Meir Bezrat Hashem. Très rapidement, avant que Mashiach vienne. Enfin, dès maintenant, mais vite parce que Mashiach il arrive. Alors, une question qu'on nous pose, c'est une question sur la cacheroute. La cacheroute n'a-t-elle qu'une affaire de composition ou d'abattage? Par exemple, c'est que la Torah est très sévère à la tromperie dans le commerce. Quand on voit que les emballages sont extrêmement trompeurs, photos des plats embellis, contenu d'ingrédients nocifs illisibles, fond de boîte arrondi pour tromper sur l'impression de quantité, et pourtant ces produits reçoivent un tampon de cacheroute. Les produits sont peut-être cachers, mais les producteurs n'agissent pas selon la Torah. Sans parler des ingrédients très nocifs pour la santé qui peuvent composer ces produits qui reçoivent des tampons de cacheroute. Ok, question intéressante. Il faut comprendre que l'organisme cacheroute, ce n'est pas le gendarme du monde. Il ne veut pas s'occuper qu'il y ait du bien partout. Comme son nom l'indique, il s'occupe de la cacheroute. Cacheroute, c'est cachère, pas cachère. Au niveau de l'aliment, est-ce qu'il est mangeable par la Torah ou pas? Ça serait très très bien, c'est une très bonne idée, je ne sais pas comment ça pourrait se faire une chose pareille, mais ça serait très très bien qu'il y ait, comme il y a une cacheroute, un rabbinat pour la cacheroute, il y a un rabbinat pour l'honnêteté. Et on mettrait un tampon H avec signature du badass, autre chose, ou du rabbinat qui dit, voilà, honnête. Comme ça, c'est pas que tu achètes le paquet de chocolat, tu rentres à la maison, puis en fait, tu vois qu'ils ont mis de la mousse, là, puis tu as 2 chocolats à la place de 12 que tu croyais, ou autre chose du même genre. Mais ce n'est pas le rôle du rabbinat de la cacheroute, c'est du rôle du rabbinat de l'honnêteté, qui n'existe pas encore. Et on ne peut pas substituer l'un à l'autre et demander au rabbinat de la cacheroute, occupez-vous aussi de l'honnêteté. Il dit, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est cacheroute. D'accord? En ce qui concerne les ingrédients nocifs, ici en Israël, ils mettent déjà, il y a des grands disques rouges comme ça, où ça contient trop d'huile, où ça contient trop de sel, ou trop de sucre, d'accord, etc. Donc déjà, au niveau du truc nocif, c'est déjà marqué par l'État. Il faut savoir que là aussi, le rabbinat ne peut pas être plus royaliste que le roi. On sait aujourd'hui que le ministère de la Santé, ce sont des ministères tordus qui sont plus des ministères de l'assassinat plutôt que le ministère de la Santé. Mais néanmoins, au niveau officiel, je ne peux pas dire si le ministère de la Santé autorise cet aliment sur le marché, je ne peux pas aller moi dire non autorisé au nom des naturopathes, au nom des vers, au nom de... D'accord, nous, le monde religieux ne peut pas être plus royaliste que le roi et il se cale sur les critères du ministère qu'on appelle ministère de la Santé, je rappelle bien. Bientôt, tout le monde comprendra à quel point ce n'est pas le cas. Mais en attendant, on ne peut pas être plus royaliste qu'eux, donc on est obligé de se caler sur leur définition à eux. Qu'est-ce qu'il y a ici encore? Voilà, donc l'honnêteté, ce qui est mauvais pour la santé. Pour l'honnêteté, je vous dirais, une fois qu'on a acheté le paquet de chocolat puis qu'on voit qu'on s'est fait avoir, il ne faut plus le racheter, c'est tout. Vous verrez que très souvent, les gens vont racheter. Ils savent très bien, c'est bon quand même. Et ils rachètent, sachant que quand même, c'est malhonnête, mais tu vois que les gens achètent quand même. On sait avoir une fois, donc je ne sais pas s'il faut vraiment... Mais c'est vrai que ça vaudrait beaucoup la peine de créer un rabbinat de l'honnêteté avec un H, d'accord, un grand H, ou en hébreu peut-être avec un kaf, la kenout, d'accord, pour savoir qu'effectivement, il y a ici des produits qui sont honnêtes, ce qui est hélas tellement rare aujourd'hui.